Bienvenue sur Joyeux Conteur. Avant de commencer, pense à t'abonner. Cela nous aide énormément. Merci par avance. Ferme les yeux et laisse-toi transporter par cette histoire s'intitulant Mira la sirène et les perles magiques. Dans les profondeurs scintillantes du royaume sous-marin de Lumeria, où les coraux brillaient de mille feux et les poissons dansaient sous les rayons filtrants du soleil, vivait Mira, une sirène aux écailles d'argent et aux cheveux ondulants comme les vagues. Mira n'était pas une sirène ordinaire, elle était la gardienne des perles magiques. Ces perles étaient bien plus que de simples bijoux. Elles renfermaient la source d'énergie de tout le royaume. Grâce à elles, Lumeria vivait dans une harmonie parfaite, où chaque créature sous-marine trouvait son bonheur. Un jour, alors que Mira chantait doucement auprès de la grotte des perles, une ombre sinistre se glissa dans l'obscurité des eaux profondes. C'était Morgarok, un sorcier redoutable des abysses, connu pour ses pouvoirs de manipulation et sa soif de pouvoir. En une fraction de seconde, il tendit une main griffue vers les perles scintillantes et les fit disparaître dans un tourbillon de fumée noire. Mira sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Un frisson parcourut l'océan et la lumière qui baignait Lumeria commença à s'estomper. Le royaume plongeait lentement dans le chaos. Les créatures marines perdaient leur éclat et une tristesse sans nom s'empara des cœurs. Déterminée à restaurer l'équilibre de son royaume, Mira se jura de récupérer les perles et partit aussitôt à l'aventure. Alors que Mira poursuivait son voyage, elle découvrit un chemin lumineux parmi les ténèbres grandissantes. Ce chemin la conduisit à un lieu enchanteur, la clairière des cristaux chantants. La clairière était parsemée de cristaux étincelants, chacun émettant une mélodie délicate lorsqu'il était touché par le courant marin. Le son qui en résultait était une symphonie harmonieuse emplissant l'espace d'une sérénité envoûtante. C'était un lieu où le temps semblait suspendu, où la beauté du monde marin atteignait son apogée. Alors que Mira explorait cet endroit magique, une silhouette apparut entre les cristaux. Une majestueuse raie manta, aux ailes argentées et aux yeux d'un bleu profond comme l'océan. C'était une ancienne gardienne du royaume, connue sous le nom de Sérénis. Un être plein de sagesse et de douceur, respecté de tous les habitants des océans. Mira s'inclina respectueusement devant Sérénis. La raie manta la salua d'un sourire bienveillant, et sa voix, douce comme un murmure de vagues, résonna dans la clairière. « Je savais que tu viendrais, Mira, » dit Sérénis. « Ton courage t'a mené jusqu'ici, mais ton voyage est loin d'être terminé. » Mira demanda « Pouvez-vous m'aider à retrouver les perles volées et à vaincre Morgarok ?» Sérénis la fixa longuement avant de répondre. Les perles magiques sont bien plus que de simples objets. Elles reflètent les émotions des âmes.
Pour les retrouver, tu dois d'abord comprendre leur véritable nature. Intriguée, Mira demanda « Que voulez-vous dire par là ?» La raie manta s'approcha d'un grand cristal rose et le toucha de son aile, faisant résonner une note douce et mélancolique. Chaque cristal ici résonne avec une émotion. Tout comme ces cristaux, les perles ne brillent que lorsqu'elles sont alimentées par des émotions sincères. Mais prends garde, car toute émotion non exprimée peut corrompre leur éclat. Mira réfléchit aux paroles de Sérénis. Elle comprit que pour restaurer la lumière des perles, elle devait non seulement affronter Morgarok, mais aussi ses propres émotions intérieures. Sérénis poursuivit. « Mira, pour retrouver les perles, tu dois accepter tes propres sentiments, même ceux que tu cherches à cacher, car c'est dans la lumière de la vérité que les perles retrouveront leur éclat. » Mira comprit qu'une partie de la raison pour laquelle les perles avaient été volées était liée à sa propre peur de montrer sa vulnérabilité. Elle avait toujours cru que la force venait de la puissance des perles. Mais maintenant, elle voyait que la véritable force résidait dans la capacité à être honnête avec soi-même. Sérénis la guida alors vers une sortie cachée derrière les plus grands cristaux. Poursuis ton chemin vers le jardin des émotions perdues. C'est là que tu trouveras la première perle, celle qui renferme une grande partie de ton propre cœur, Mira. Mais souviens-toi, la magie des perles n'est rien sans la magie de tes propres émotions. Mira remercia Sérénis pour sa sagesse. En quittant la clairière des cristaux chantants, Mira sentit une nouvelle détermination naître en elle. Elle comprenait maintenant que pour sauver Lumeria, elle devait non seulement récupérer les perles, mais aussi apprendre à embrasser ses propres émotions, avec toute leur complexité. Au-delà de la clairière des cristaux chantants, se trouvait un lieu d'une beauté envoûtante, le jardin des émotions perdues. Les courants marins y formaient des tourbillons colorés, et chaque plante sous-marine semblait résonner d'émotions différentes. Ici, chaque sentiment autrefois oublié se manifestait sous la forme de fleurs lumineuses et de bulles éclatantes. Mira était émerveillée, mais elle savait que ce jardin recelait un défi particulier. Au centre du jardin, une immense perle noire flottait, entourée de vrils d'algues dorées. Cette perle renfermait une émotion si puissante qu'elle avait le pouvoir de changer quiconque l'approchait. C'était l'une des perles que Morgarok avait volées, corrompue par la tristesse du sorcier. Mira comprit alors que pour récupérer cette perle, elle devait affronter sa propre douleur. Elle s'approcha de la perle noire et aussitôt, des souvenirs douloureux l'assaillirent. Des moments de solitude, de peur et de doute. Mais au lieu de repousser ces émotions, Mira les accepta. Elle laissa ses larmes couler, formant de petites perles scintillantes qui rejoignirent la perle noire, la purifiant de sa tristesse. La perle noire se transforma alors en une magnifique perle blanche, illuminant le jardin entier.
Mira comprit que la magie des perles n'était pas seulement liée à leur pouvoir, mais aussi à la capacité d'accepter et de partager ses émotions avec les autres. La dernière étape de son voyage conduisit Mira au repère de Morgarok, une caverne située dans les entrailles d'un volcan sous-marin. À l'intérieur, les murs étaient ornés de cristaux sombres qui semblaient aspirer la lumière. Au centre de la caverne, Morgarok se tenait entouré des perles restantes, qu'il utilisait pour alimenter une sombre magie. Mira, courageuse, s'avança pour affronter le sorcier. Morgarok riait, se moquant de sa naïveté. Mais Mira, désormais consciente du véritable pouvoir des perles, savait que seule la compassion pouvait le sauver. Elle regarda Morgarok droit dans les yeux et au lieu de le combattre, elle lui tendit une des perles qu'elle avait purifiées. Morgarok, surpris par ce geste, hésita. Il n'avait jamais connu un tel acte de bonté. Les ténèbres en lui commencèrent à se dissiper, révélant un être autrefois vulnérable, rongé par la solitude et le désespoir. La lumière de la perle brilla intensément, réchauffant le cœur froid du sorcier. Dans un ultime effort de rédemption, Morgarok relâcha toutes les perles magiques et avec elles sa propre douleur. Lumeria fut restaurée et l'océan retrouva sa splendeur d'antan. De retour à Lumeria, Mira fut accueillie en héroïne. Les créatures marines la remercièrent pour son courage, mais aussi pour avoir montré que la vraie magie ne résidait pas seulement dans les perles, mais aussi dans le cœur de chacun. Mira continua de veiller sur le royaume, renforcée par la leçon qu'elle avait apprise. Elle savait maintenant que la véritable magie résidait dans la capacité d'accepter ses propres émotions et de les partager avec compassion. Mais elle n'était plus seule. Morgarok, devenu son allié, l'aidait à protéger les perles, veillant à ce que Lumeria reste un royaume de paix et de compassion pour toujours. Cher petit rêveur, cette aventure touche à sa fin. J'espère que cette histoire a illuminé ta soirée autant qu'elle a égayé la mienne. Il est maintenant temps de laisser place à tes propres rêves et de laisser ton imagination danser à travers les étoiles. Ferme doucement les yeux, emporte avec toi les merveilleux souvenirs de cette histoire et plonge dans un sommeil enchanté. Fais de beaux rêves et à très bientôt pour de nouvelles histoires sur Joyeux Conteur.